Eric Lombard, Numbsite. J'ai trouvé très intéressant à la fois l'intervention de Jean-Bernard en même temps que Seb et l'intervention de Médiamétrie. Mais j'ai beaucoup, parce que je trouve qu'effectivement c'est une modélisation qui a un but précis et qui me paraît tout à fait juste. J'ai beaucoup plus de questions sur le premier exposé où je suis un peu inquiet quand je vois un modèle explicatif du monde. Et quand j'étais, parce que j'ai une expérience annonceur, j'ai toujours été très inquiet quand j'étais annonceur, quand j'étais chez Danone, quand certains fournisseurs me proposaient ce modèle explicatif du monde, notamment le modèle explicatif du ROI, en me disant, ben voilà, vous voyez, avec ce modèle, on va pouvoir simuler les investissements, et puis vous allez voir à la fin combien ça va vous rapporter, etc. Donc, ben, je suis un peu circonspect. Donc, voilà, notamment à cause des concurrents, parce que finalement, si vous étiez tout seul, oui, peut-être vous pourriez simuler. Mais il y a les concurrents. Alors, bon, d'abord, le terme modèle explicatif du monde, je n'ai certainement pas cette prétention. Je crois que j'ai commencé l'exposé en étant assez clair là-dessus. Une modélisation, c'est une simplification de la réalité pour aider à la décision. Le problème de la réalité, c'est que si on la prend en compte dans la totalité de sa complexité, on ne décide jamais. On ne décide jamais. Parce que les choix possibles sont issus de l'analyse fouillée de la réalité, sont tels qu'à un moment donné, on ne peut jamais décider. Bon, c'est un vaste débat, mais c'est pas le débat. Ce que je veux simplement dire ici, c'est que je ne crois pas, et je l'ai précisé d'entrée, je ne crois pas à la vertu des modèles pour se substituer aux décideurs, et je ne crois pas à la vertu des modèles pour prédire, pour la raison évidente que vous venez de citer, c'est qu'on prend en compte un certain nombre de variables. On ne les prend pas tout en compte, et on les prend aussi en compte sur une base de données et une collecte à un moment donné. Par contre, la simulation, là, ça devient intéressant. Parce que simuler, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on a un modèle où chacune des marques va avoir ses propres scores de performance sur un ensemble d'indicateurs, que ces indicateurs, on va montrer l'effet de levier ou la contribution sur d'autres indicateurs, entre lesquels il va bien falloir choisir, mais ça, c'est le décideur qui donne la priorité à la pénétration ou à la part de marché ou éventuellement à la finalisation. Et par rapport à ça, le résultat il est bien modeste, mais il est tout de même important. Il est à un moment donné de dire si j'agis de telle façon et que ça me coûte tant, est-ce que je me rapproche davantage de l'objectif que si j'agis d'une manière peut-être un peu plus fine ou un peu différente. Vous savez, répondre à des questions aussi simples que quel est l'item d'image sur lequel je dois me positionner aujourd'hui, compte tenu du fait qu'un certain nombre de territoires sont occupés et que je veux progresser en taux de recommandation et en caractère aspirationnel de ma marque. On peut le faire avec beaucoup d'intuition et de bon sens, on peut le faire en s'aidant d'un modèle. Le modèle va vous dire une stratégie est meilleure qu'une autre, il ne va certainement pas vous donner la stratégie. Par contre, bien utilisé, dans la mesure où l'ensemble des marques est étudié, vous pouvez simuler la réaction de la concurrence à vos propres actions. Encore une fois, ça ne prétend pas vous dire demain, la réalité sera celle-ci. Mais ça vous donne une mesure de l'enjeu et du risque. Si je fais ceci et que d'autres font autre chose, est-ce que mon action a des chances d'être remarquée sur le marché et d'être traduite ensuite voilà. Donc ça ne va pas plus loin que ça, mais en soi, j'estime que c'est déjà une information extrêmement importante. Logique ici, c'est... Ça repose sur le logique. Oui, alors ça repose sur des logiques de régression multiple avec effectivement pour certaines variables en sortie